On va reprendre juste la Mishnah. Donc, Donc, Aïn Dalet Amoudbet, on reprend juste la Mishnah. Normalement, on est à Aïn E, mais là, on va juste reprendre comme ça. Si on n'a pas la Mishnah, c'est un suivi ici. Alors, Ganav al Pishnaim, et Tavar ou Machar al Pied Echad. Donc, regardez, il a volé, et quand il a volé, il s'est fait attraper par 2 témoins. Par contre, sur la Shrita, sur la vente de la bête, ça, c'est un témoin qui l'a dénoncé, donc ça vaut rien. Ou alors, al Piatzmu. Oui. Dans la paracha de cette semaine, on parlait de ça un petit peu. Il parle pas de 5 fois là. Il parlait de 20%, c'est tout. Non, là-bas, on parle s'il a pris un korban, c'est autre chose. Alors, ça, c'est Chomesh, il va rajouter un 5e. Là, c'est quand il prend une bête du Ekdesh, ou du Trouma, ou de la Maaser. Mais là, on parle quand tu voles un particulier. Donc là, c'est autre chose. Là, on parle, il a volé un particulier, à monsieur tout le monde. Et là, il va payer. Il va payer donc 2 fois la valeur s'il se fait attraper et 5 fois la valeur s'il s'est fait attraper avec la shrita. Seulement pour ça, Rabotai, chaque condamnation, il faut toujours des témoins. Et il faut toujours Al-Pishnaim Yakum Davar. Il faut toujours 2 témoins. Et donc là, il a volé d'après 2 témoins, d'après la bouche de 2 témoins, Alpi d'après le témoignage de 2 témoins. Et il a fait la shrita seulement d'après le témoignage d'un témoin ou d'après lui-même. Lui-même, il a reconnu. Alors, Meshalem Tashlume Kefel, il va payer Kefel. Veno Meshalem Tashlume Dalet Veye, il ne va pas payer 4 et 5. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoin sur la shrita. D'accord? Maintenant, autre cas, Ganav, il a volé. Vetavar, et il a fait la shrita. Tout ça, c'est quand qu'il a fait? Beshabbat. D'accord? Pendant Shabbat. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il a fait la shrita pendant Shabbat? Il est Chayav Mita. Ganav, Vetavar, la Vodazara. Alors, il a volé et en plus, il a fait la shrita pour la Vodazara. Chayav Mita. Ganav Michel Aviv, il a volé à son père. Ou Met Aviv, son père il est mort après le vol. Il a entendu que son fils qu'il a volé, il n'a pas supporté, il a fait une crise cardiaque. Vacharkar Tavar, et après il a fait la shrita, mais maintenant c'est à lui et ses frères. Vemachar, donc c'est pas vraiment Beissour. Alors Ganav Ekdesh, là il a volé une bête. Et après là, il a voulu faire le beau, Igdish, il a dit pour le Bet Amikdash. Et maintenant que ça appartient au Bet Amikdash, Tavar ou Machar. Alors dans tous ces cas-là, Meshalem Tashloum et Kefel, s'il s'est fait attraper par 2 témoins, Veno Meshalem Tashlumet Dale Vehe, il ne paiera pas 4 et 5, parce que soit il est Chayav Mita, donc dans Avodazara et dans Shabbat, soit il est propriétaire quand même, parce qu'il va hériter avec les frères, soit parce que c'est du Ekdesh maintenant, donc il ne peut pas payer 4 et 5. Rabbi Shimon, il fait une différence. Rabbi Shimon Omer, Kodashim Shechayav Bacharutan, Meshalem Tashlumet Dale Vehe, Shehen Chayav Bacharutan, Patou. C'est-à-dire, s'il a volé un korban, mais que ce korban-là, la personne, quand il a désigné en korban, il a dit sur moi le korban. Quand il dit sur lui, ça y est, il est chayav, même si elle disparaît, de rembourser et de ramener une bête. Mais s'il a dit Behemazo Kodesh, alors là, à ce moment-là, il n'a pas besoin de rembourser. Donc d'après Rabbi Shimon, il y a un chiouf sur la personne. J'ai pris sur moi, ou alors j'ai dit cette bête, elle est kadosh. Si cette bête, elle est kadosh, cette bête, elle est plus là, j'ai plus rien à faire avec de la doucha. Mais si je dis, je prends sur moi d'amener cette bête en korban, mais il a pris sur lui, du coup, le propriétaire, il doit la ramener. Donc maintenant, il dit Rabbi Shimon, toi, tu dois payer 4 et 5, parce que le propriétaire, il devait la ramener au Bet Amikdash. Il y a un chiouf sur le propriétaire. Donc tu as fait du mal au propriétaire, pas au Ekdesh. Alors la Gemara va expliquer. Donc je reprends. S'il a volé, d'après le témoignage de 2 témoins, et qu'il a fait la shrita seulement d'après le témoignage d'un témoin ou lui-même, alors il paye que Kefel, mais pas 4 et 5, d'accord? La Gemara demande Alpi et Echad, Pshita. C'est évident, si c'est Alpi et Echad, c'est évident qu'il ne va pas payer 4 et 5. D'accord? C'est quoi le chidouche? C'est évident, on sait que bien, Modé Beknas, Patour Minaknas. D'accord? Donc il est Patour Minaknas. Ma chidouche. La Gemara dit non, on vient t'apprendre un chidouche, écoutez bien, parce qu'on a juxtaposé dans la Mishnah le cas de Ed Echad et Alpi Atzmo. Et donc, quand on les a juxtaposés, ça veut dire que Doumia de Alpi Ed Echad, ça ressemble d'après un témoin. Ma Alpi Ed Echad, si c'est d'après la bouche d'un témoin, qui a été Ed Echad ou Mitztaref Beade Mechayev. S'il y a un autre témoin qui vient et dit moi aussi j'étais là, alors il s'associe au témoignage, il sera Chayav. Soit il dit bien sûr, on parle que la Reidout, elle peut être Mitztaref quand ils témoignent ensemble. Ça veut dire que l'autre, il doit retémoigner avec celui-là. Il doit être 2. Voilà. C'est pas l'autre, il vient et dit moi aussi j'ai vu. Non, vous revenez les 2. Un et un. Voilà, c'est pas un, c'est 2 en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 en même temps? Ouais, il sera Chayav de payer 4 et 5. Alors il te dit, Alpi Atzmo aussi, pareil, même s'il a été modé, qui a d'où est dit, Mechayev. Quand ils viennent des témoins, maintenant lui il a dit, moi j'ai fait la shrita. Et après 2 témoins, ils viennent, ils disent, on l'a vu faire la shrita, là il est Chayav. Et ça, à Botaï, c'est la Pouke Bederavuna Amarav. Donc ça va être toute la Suga. Hein. Retenez bien.
Rav, il dit, au nom de Ravuna, il dit au nom de Rav, c'est Ravuna qui dit au nom de Rav. De Amar Ravuna Amar Rav, Ravuna il a dit au nom de Rav, Modé Beknas. Quelqu'un il vient au tribunal et dit voilà Rabotai, j'ai fait la shrita, j'ai volé, j'ai fait la shrita. Ve'acharkar ba'u edim. Et après, les témoins ils viennent, ils disent mais on l'a vu, il est quand même pas tout, même s'il y a des témoins qui viennent. On va voir, c'est une grande marloquette. Parce qu'il a reconnu. Est-ce qu'il a reconnu, mais des témoins viennent après? Est-ce qu'il est pas tout, Khayar Khazak? Ça va être la marloquette. Goufa, la Gemara elle revient sur le corps du sujet. Goufa, c'est le corps. Amar Ravuna, Amar Rav. Ravuna, il a dit au nom de Rav. Modé Beknas, quelqu'un qui reconnaît le Knas. Ve'acharkar ba'u edim. Et après, les témoins, ils sont venus. Patour. Il reste patour, parce que celui, il faut avouer, entièrement pardonné. Bien sûr, il rembourse Keren, c'est normal, mais il n'y a pas de... Pas de knas. La Gemara, elle demande Itivé, et pourtant, Rafrizda, il n'est pas d'accord. Il tire Rafrizda le Ravuna. Arrête, tu vois bien qu'il y a eu un Maasé. Maasé, Rabban Gamliel. Donc, comme j'ai expliqué hier, Rabban Gamliel, c'est marqué dans ma Sechet Souka, c'est ramené dans ma Sechet aussi, Brachot, que Rabban Gamliel, il avait un Eved, il adorait son Eved. Il s'appelait Tibi. Il s'appelait Tibi, Tavi, il s'appelait Tavi. Et il voulait trop, à chaque fois il disait Tavi, fais ta vie. Il voulait le libérer, parce qu'il était cachère. Il dit mon Eved, il est cachère. Et alors, chez Sima et En Tivi, Tavi, il a crevé l'œil de son esclave, sans faire exprès bien sûr. Hein. Az Tivi Avdo, Tavi Avdo, il lui a crevé l'œil. Vaya Sameach Simcha Gdola. Il était Sameach. Pourquoi tu l'as crevé l'œil? Pourquoi tu es Sameach? C'est comme ça il est libéré. Umatsul Rabbi Ushua, il a vu Rabbi Ushua. Amarlo, Iata Yodea, tu ne sais pas. Chez Tavi Avdi, Yatsa Lechirut, comme mon esclave Tavi, ça y est, il est libéré. Amarlo, Lama, pourquoi? Amarle chez Simeti, et Eno, j'ai crevé son œil. Amarlo, En Bedvaricha Klum, ça sert à rien. Pourquoi? Chez Gvar Enlo Edim, il n'a pas de témoin. Il n'a pas de témoin. Donc toi, lui, il va dire quoi? Il va dire, il m'a crevé l'œil, amène des témoins. Amène des témoins. Tant qu'il n'a pas de témoin, cet esclave-là, il ne sort pas la chéroute. Si lui, il a reconnu. Alors c'est pire. Parce que Modé Beknas, pas tour mina knas. Arrête, c'est un knas de la Torah. C'est un knas de la Torah. De le libérer, c'est être knas. C'est un knas, tu lui as crevé l'œil. Si toi tu vas au Bédine directement, tu dis voilà, messieurs, je lui ai crevé l'œil ou je lui ai cassé les dents, il ne sort pas en chéroute. Mais même sans ça, il lui a dit, mais tu n'as pas de témoin. Ça veut dire, à ta vie, il lui faut des témoins. Mais s'il n'a pas de témoin, il reste esclave. C'est-à-dire que même ce qu'il va dire, ça n'a pas de... Bah, tu dis, il m'a cassé les dents, tu as une preuve? Tu as une preuve? Tu n'as pas de preuve? Il dédommage l'œil ou pas? Hein? Il dédommage l'œil. Mais même ça, non, il faut des témoins. Même pour ça. Mais c'est trop facile. Quelqu'un dans la rue, il a un œil au beurre noir, il dit, ah, c'est lui qui m'a fait l'œil. Moi, j'ai rien fait, moi. Amène des témoins. C'est trop facile. Ok, on voit, on est rocker. Le Bédine était rocker, les témoins. Comment c'est passé exactement? On prend la version de chacun. Ah ouais? C'est qui? C'est qui? Akadosh Baruch Hu? C'est Rashbag. Non, c'est Rashba qui dit j'ai crevé l'œil de mon esclave. Mais maintenant, l'esclave, lui, il a besoin d'amener des témoins que c'est vrai. Tu comprends? S'il n'y a pas de témoins que c'est vrai, Oui, sans faire il sort exprès, pas. il est presque Bessim Rab. Je crois qu'il est. Oui, il n'a pas fait exprès. Voilà. Non, il était presque Bessim Rab parce Exactement. qu'il est libéré. Et Il n'était s'avère pas que, presque. comme Il il a Samar pas de témoin, Simchak il Dola. n'est pas libéré. Il était Bessim Krak Dola. Ça aurait été pareil. Pareil. Il refait pareil. Pareil, il faut des témoins. Mais la Gemara elle dit, ah, Yeshlo Edim Chayav. Mais s'il avait des témoins, il aurait été obligé de le libérer. De là, on apprend, Shmamina, Bodé Beknas. Si maintenant, Rabban Gamliel, il était d'accord, oui, je vais crever l'œil. Vers Hakar Bao Edim, Chayav, il est chayav de le libérer s'il y a des témoins. Donc c'est pas comme Rav. Rav, il dit, si quelqu'un est Bodé Beknas et les témoins, ils viennent après, il n'est pas tout. Alors on voit qu'il est chayav. Amarle, il lui a dit, mais non, Chané Rabban Gamliel. C'est différent, Rabban Gamliel. Son Oda'a, c'est pas une vraie Oda'a. Pourquoi, Rabotai? Delo bifne bedin odé. Il n'a pas été modé devant un bedin. La Gemara dit vers Rabbi Ushua, af bedin avait. Le Rabbi Ushua, c'est le af bedin. D'accord? La Gemara elle dit oui, c'est vrai, c'est le af bedin. Mais la Gemara elle dit chez l'eau bedin avait. Il ne se tenait pas au bedin. D'accord? Il ne se tenait pas au bedin. Maintenant, ça, c'est une version de la Braïta. Il y a une autre Braïta qui dit l'histoire différemment. Va Tania, à Marlo, donc il était Saméar, j'ai crevé les deux mois esclaves. Et Rabbi Ushua, il lui a dit à Marlo, En bedvarecha klum. Ça sert à rien. À cause de toi, il ne va pas sortir. Il lui a dit pourquoi? Parce que chez Gvar Odata, tu as été modé. Et modé Beknas, pas ton minaknas. Maïlav, n'est-ce pas que Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm apparemment. C'est une marloquette Tanaïm parce que ça veut dire tu es modé, même si les témoins viennent après, tu n'es pas tour.
La Gemara elle dit Aïtana de Amar Shekvar en Nechaedim, Savar Modé Bemiknas, Vachakar Baoedin, Chayav. Ou Aïtana de Amar Shekvar Odeta, t'as déjà reconnu, d'accord? Savar Modé Beknas, Vachakar Baoedin, Patour. Donc apparemment c'est une marloquette Tanaïm, la marloquette de Rav et Rav Frisda. La Gemara dit l'eau, Dekul Alma, Boné Beknas, Vachakar Baoedin, il est Patour. Ou Beha Kamiflegi. Aïtana de Amar Shekvar en Nechaedim, celui qui a dit t'as pas de Edim, Savar il pense c'était Choutse Bedin avait. Donc si c'est Choutse Bedin, son oda, elle vaut rien. Ve'artana, donc il faut qu'il amène des témoins l'autre. Ve'artana, des Gvar Odeta, Savar Bedin avait. Il était au Bedin. Et donc Rabbi Yoshua dit pourquoi tu es heureux? D'habitude, Rabban Gamliel, tu sais que Rabban Gamliel a été très dur. Il a été très dur avec Rabbi Yoshua. Que c'est même lui qui a fait du mal à Rabbi Yoshua et qu'à cause de ça, on a fait sauter Rabban Gamliel et on a mis Rabbi Lazar ben Azaria à sa place. C'est parce que Rabban Gamliel était dur. Voilà. Mais ça veut dire que ce Tavi Eved, il devait être vraiment tzaddik. C'est un Gilgoul de Elazar, le Eved Abraham. Parce qu'il était kasher, Aya, c'était un Eved kasher. D'accord? Et malgré tout, Rabbi Yoshua lui a dit Mechila, mais non. Mais il voulait que quand il sorte, il soit juif. Et donc, et d'ailleurs, même quand il est mort, il a reçu des Tanchumim. Les gens ils disaient Baruch Daïna Emet et tout, Bilam Avet Laetza, et les gens ils l'ont dit mais on ne reçoit pas les Tanchumim sur un Eved. Parce que si on reçoit les Tanchumim sur un Eved, on va croire qu'il est juif et tout. Il a dit non, mais lui il est kasher, lui c'est différent. Ta vie, Avdi, c'était. Une fois, Rabban Gamliel était dans la souka et il était en dessous de la table, lui, pour écouter les divrei Torah. Alors ils lui ont dit pourquoi ton Eved il est en dessous de la table? Il dit parce qu'il est Tamid Racham. Il sait qu'un Eved il est pas tour, mais d'un souka. Il ne voulait pas montrer genre il est chaya, parce que vous savez, les femmes ne sont pas toutes de la souka. Les avadim aussi, parce que les mitzvot des avadim, c'est par rapport aux femmes. Il a dit regardez comment il est kasher, il se met en dessous de la table. Pourquoi il est kasher? Il dit il en devina parce qu'il aurait pu sortir de la souka. Non, il veut écouter Dvar Torah. Ah mais tu ne peux pas rentrer dans la souka, c'est pas grave, je le mets sous la table. Il a été libéré en fin de compte alors? Il voulait le sortir, mais on n'a pas le droit. Il y a un interdit de la Torah, Leolam Bahem Ta'avodou. On n'a pas le droit de libérer un esclave, c'est un issour de la Torah. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il avait le droit de le convertir du temps de son esclavage? Non, on n'a pas le droit. Un esclave, quand il rentre, les Olam, Bahem, Ta'avodou, il faut travailler Alors tout le pourquoi ils temps. ont fait une loi pour libérer ces gens-là? Il y a une loi qui est faite pour libérer. Seulement si on l'a crevé là, on l'a cassé la dent. Oui, mais il y a une technique maintenant. Techniquement, ça ne marche pas. Hein? Il faut le témoin. Tout est pour les témoins. Aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, il n'y a plus. D'ailleurs, c'est très embêtant parce qu'avec la halachot de Mamzerim, on aurait voulu qu'un Mamzer, il épouse une chifra, qu'il a le droit, parce que c'est une chifra, elle a les mitzvot quand même de la femme, et il a des enfants avec elle, et après il la libère, elle et ses enfants, ils deviennent juifs. Aujourd'hui, il n'y a plus de takana. Il faut que Rabbi Tarfod, Maseret Kiddushin, on a une takana pour le Mamzer. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Rav Shifenstein, il a dit qu'il n'y a plus, parce qu'aujourd'hui, l'esclavage est interdit. Il a fallu trouver un pays où c'est légal l'esclavage. Et là, on aurait pu faire Avadim. Il y en a encore, il a dit qu'il n'y a plus. Non, non, mais il n'y a plus d'esclavage. Il y a des pays où il y a de l'esclavage. Oui, bon, mais c'est pas enfin un pays, voilà, que vraiment, voilà, il te dit, voilà, l'esclavage est autorisé à ce moment-là. Parce qu'un Eved, c'est mamash un Eved, c'est pas Stam. Un Eved, il y a de l'Ochaïm. Tu le réveilles à 2h du matin, tu lui dis, oh viens, on va couper les pommes de terre, là, il te suit. Le ménage, ça, tu l'appelles, tu claques les doigts. En fait, regarde, le Eved, tu lui faisais ça, il venait. Tu vois, tac, tac, tu venais, hop. Hein, à ta vie, Jackie, pardon, pas ta vie, Jackie, Mechila. Alors, tu dis, tu viens pas au Michté, tac, il dit, oui, bien sûr, ce que tu veux. C'est ta vie. Tu as raison, en fait. Les derniers pays qui avaient l'esclavage, c'était l'Arabie Saoudite en 62 et la Mauritanie en 1980. Aujourd'hui, il n'y a plus de pays. Légalement. Il n'y a pas vu la musique imagine. On peut plus faire ça. La Kol Panim, donc Rabotai, en tout cas, de là on voit que, d'après tout le monde, Bodé Minaknas, c'est pas tout Minaknas, donc c'est une marloquette et on n'a toujours pas tranché, d'accord? La Gemara elle dit, Itmar, ça a été dit. Modé Beknas, Ve'acharkar Bao Edim. Donc il est modé, il dit j'ai volé, et après les témoins ils viennent, on t'a vu voler. Rav Amar Patour, Shmuel Amar Chaya. Donc marloquette, Rav et Shmuel. Amar Rava Bar Iliai, Maïta Amad et Rav. C'est quoi la raison de Rav? Parce que Rav il dit, il y a 2 psukim dans la Torah apparemment. Il y en a un qui sert à rien, donc il sert jamais, la Torah va avoir 2 mots. Donc on va l'utiliser justement pour ça de rachat. Il y a marqué Imimatse Timatse Agana, vous vous rappelez? Alors eux ils disent, pourquoi on a dit 2 fois si on l'a trouvé, on l'a trouvé? Imimatse Beedim, si on l'a trouvé, le voleur, grâce à le témoignage des témoins, hein.
Alors celui-là, Timatse Bedayanim. Alors les Dayanim vont le rendre chayav de Kefel, parce qu'il n'y a que les Dayanim qui rendent chayav de Knas. Prat, ça vient exclure les marchés à Etasmo. Celui qui s'accuse lui-même, celui que c'est les témoins, ils l'ont pas trouvé. Alors il te dit, la Mali, pourquoi on a besoin de ce verset-là, Matse Timatse? Il y a marqué, Maacher Irsheun, parce qu'il y a marqué, les Dayanim vont le rendre rachat. Prat, ça vient exclure en fait la personne qui se rend rachat lui-même. D'accord? Donc pourquoi tu as ramené ce pasouk? Et là, Shmamina, ça va nous apprendre que Modé Beknas, Vachakar Baou Edim, même si les témoins y viennent, il est patour. Fait Shmuel, qu'est-ce qu'il fait de ce verset-là? Amar Lecha Haou, Mibaïle les Ganav Atzmo, Kedetaï de Becheskia. Vous vous rappelez? On avait dit que Kefel, c'est seulement sur un chômeur qui dit que j'ai pas trouvé l'objet et j'ai perdu, et en fait on l'a trouvé chez lui. Mais le voleur lui-même dont on apprend, c'est de Imatse Timatse. Donc du coup, Shmuel il dit ça c'est pour apprendre que le voleur il paye Kefel, pas seulement le chômeur qui a volé. Et Rav, lui il apprend d'ailleurs, du coup Rav il dit ça c'est Drachala, c'est pour nous apprendre que quelqu'un qui est modé, même si les témoins ils viennent après, il est pas tout. Alors là ça va être la bagarre, Rav et Shmuel. Donc rappelez-vous, Rav il dit quelqu'un qui reconnaît, même si les témoins ils viennent après, il est pas tour. Et Shmuel il vient, il dit non, si les témoins, même s'il est modé, si les témoins ils viennent après, il est chayav. Comment est-ce que Rav, du coup, il apprend le chidouille de Shmuel? Lui, il n'apprend pas comme des Becheskia. Lui, il apprend des autres drachot, qu'on avait fait le Binyanav pour apprendre que le Ganav aussi, il est chayav de Kefel. Il n'apprend pas comme des Becheskia. Alors la Gemara, elle dit, ça c'est dans Daf Samer Gimel à Moudbet. La Gemara, elle dit, Itivé Rav les Shmuel. Rav, il objecte à Shmuel. Il y a une braïta qui dit comme ça. Ra'a Edim, il a vu des témoins, regardez le malin. Lui, il a volé. Maintenant, il a vu le voleur, qu'il y a des témoins, chez Meshamshim Ubaïm, qu'ils arrivent vers le Bedin. Alors lui, c'est un coureur professionnel. Comment il s'appelle Usain Bolt, voilà. Usain Bolt. Usain Bolt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au Bedin, il a dit Ganafti Aval lo tamarti velo macharti. J'ai pas fait la shrita et j'ai pas vendu. Et non, mais Shalem et la Keren. Il paye juste Keren. Ah, pourtant, les témoins, ils vont venir. De là, on voit Bodé Vemiknas, Vacharkar Baoedim, pas tout. Donc, moralité, le voleur, s'il voit qu'il va se faire attraper, tout de suite, il va être modé. D'accord? Amarle, il lui a dit, Shmuel Arav, pas du tout. Achat, tu sais de quoi on parle ici? Bema Yaskinan, de quoi on s'occupe ici? On parle Kegon Shechazrou Edim Lachavrehem. Les témoins, ils ont reculé. Finalement, ils n'ont pas été au Bedin. Comme ça, il veut établir Shmuel. La Gemara, elle te dit, c'est pas possible ça. Va midetane sefa, dans la sefa de cette braïta, c'est marqué Rabbi Lezer, Barabi Shimon Omer. Yavo Edim Ve'aïdou. Non, les témoins, ils viennent, ils témoignent, et lui va être chayav. Mikla Detan Kama Savarlo, lui, il pense que non, même s'ils viennent témoigner, il n'est pas chayav. Alors Shmuel, il a dit, ok. Alors les Shmuel, il lui a dit, ok, en tout cas, la vika Rabbi Lezer, Barabi Shimon, des Kei Kavate. Est-ce qu'il n'y a pas au moins Rabbi Lezer, Barabi Shimon qui est comme moi? Parce que dans cette braïta, on voit que lui, il dit, si les témoins, ils viennent, il est chayav. Alors, Anna de Amrek, Rabbi Lezer, Barabi Shimon. Moi, je pense comme le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est Rabbi Lazar, Barabi Shimon. D'accord? Alors la Gemara, elle dit, elle fait le compte, les Shmuel, Vada et Tanaï, c'est une marloquet Tanaïm, qu'on voit dans cette braïta. Les Rav, Milema Tanaï, est-ce qu'on va dire que d'après Rav, c'est une marloquet Tanaïm? Amalecha Rav, non. Moi, Anna de Amré, moi je dis, à Filou le Rabbi Lazar, Barabi Shimon. Même lui, il pense comme moi. Mais comment c'est possible? Il vient dire que s'il a reconnu et que les témoins ils viennent, il est chayav. Non, Atkan, Lokam, Rabbi Lazar, Barabi Shimon, Atam, Elam, Mishum, Deka, Modé, Mechamat, Be'aituta, de Edim. Pourquoi il est modé ici? Parce qu'il y a marqué. Ra'ach et Baïm et Shamshim ou Baïm. Il a vu que les témoins ils venaient. Donc là, dans ce cas-là, Rabbi dit non, là c'est normal. Tu as vu arriver les témoins, tu reconnais. Ça, même Rav il est d'accord. Même Rav, Avalacha, mais ici, des modés, mais ici, il n'y a pas de témoin. Il vient, il dit je reconnais. Afilou Rabbi Lezer, Rabbi Shimon, modé. Il est d'accord. Voilà. Donc même si les témoins ils viennent après, d'accord, il est pas tout. D'accord? Donc d'après Rav, il n'y a pas de marloquet Tanaïm. Tout le monde est d'accord avec lui. D'après Shmuel, il est obligé de dire je pense comme un Tana. D'accord? Mais finalement, le cas du Tana, c'est pas le même cas que Shmuel. Si, c'est le même cas. Seulement Shmuel, il dit ils ont été au Bedin, parce que dans la Sefa, c'est marqué ils ont été au Bedin. Donc dans la Recha aussi. Seulement Shmuel, il dit ok, moi je pense comme le dernier Tana. Alors que Rav, il dit non. Rav, il dit moi je pense comme tout le monde. Seulement ce cas, il est différent. Parce que là, il a vu des témoins arriver. Donc là, il est de mauvaise foi, cet homme-là. D'accord? Maintenant, jusque-là, c'est la chita de Rav. Maintenant, regardez, concentrez-vous. Maintenant, il y a un Rav. Maintenant, il y a un Rav qui s'appelle Rav Amnouna. Et lui, il va dire non. Attention, Rav, il n'a pas dit exactement ça. Et il va être Rolex sur Rav Huna. Donc Rav Amnouna va être Rolex sur Rav Huna.
Pourquoi Rabotai? Parce que lui, il va expliquer comme ça. Je fais une petite introduction. Rav Hamnouna, il va dire que c'est quand que Rav, il dit que quelqu'un qui témoigne et qui dit, voilà, je reconnais que j'ai volé, il est pas tour. Vous savez, c'est quand? C'est quand Rabotai, lui, il a quand même été Mechayev et Tatsumo. Mais s'il n'est pas Mechayev et Tatsumo, d'accord? Alors là, à ce moment-là, si les témoins ils viennent, il est Chayav. C'est-à-dire, si un, il vient, d'après Rav Hamnouna, et il dit, voilà, j'ai volé, je reconnais, j'ai volé. Et il a fait la shrita, d'accord? Mais j'ai volé. Il ne paye pas Kefel, il ne paye rien du tout. Il a reconnu. Même si les témoins viennent après, il est pas tout. Mais pourquoi Rabotai? Parce que son Oda'a, elle est Mechayevet. Il va payer Keren. Mais si maintenant les témoins sont venus, hé monsieur, t'as volé. Il témoigne juste sur le vol. Il s'est fait attraper, ouais. Et là, il dit, oui, j'ai volé, d'accord? Mais j'ai fait aussi la shrita, hein, et j'ai vendu. Est-ce qu'on va le rendre pas tour de Rabba Hamisha ou pas? Il dit pourquoi? Parce que quand il dit oui, je reconnais que j'ai fait la shrita, c'est pour te rendre pas tour. Ça veut dire une oda'a, ça doit être mechayev. Quand tu reconnais, ça doit être mechayev. S'il reconnaît déjà qu'il Ouais. est sur la shrita ou la vente, donc Ouais. à plus forte raison, il reconnaît aussi sur Non, le vol, il reconnaît plus. C'est des témoins qui sont venus. Ils ont dit tu as volé. Maintenant, lui, il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper. Il dit c'est vrai, j'ai volé. Mais sachez aussi que j'ai fait la shrita. Hein. D'accord? Ouais. Est-ce qu'il va payer 4 et 5 ou pas? Ah non, parce qu'il a reconnu le vol. Non. Non, il n'a pas reconnu le vol. Il y a des témoins qui ont dit Mais oui, monsieur, mais tu as volé. Il va payer le maximum. Non. Ah oui, il va payer le maximum. Pourquoi? Voilà. Mais il a reconnu pourtant qu'il a fait la Oui, non, mais shrita. c'est pas grave. Je te dis pourquoi? Parce que quand il reconnaît, ça mange pas de pain. Ça veut dire comme ça. Quelqu'un, quand il reconnaît, il faut que ça mange du pain. Vous comprenez? On l'a reconnu par Il faut qu'il y ait un riou. Voilà. Non, mais non, pas que. Il reconnaît quelque chose qui va rien lui coûter. Ça veut dire, quand je dis j'ai volé, bah, je dois rendre l'objet quand même. Donc ça me coûte. Oui, oui. Là, je suis pas tout. Mais quand je me suis fait attraper sur le vol, mais pas sur la shrita, et moi je dis, vous savez, j'ai fait la shrita. En vérité, pourquoi tu dis ça? C'est pour être pas tout. Pas tout du vol. Donc ça mange pas de pain. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mhm. Regardez, la Gemara elle dit Amaravuna, Mistavra Milta Derav, B Omer Ganafti, quand il dit j'ai volé, ou Bao Edim chez Ganav, d'accord? Il a dit j'ai volé, les témoins ils viennent de dire qu'il a volé, il n'est pas tour, pourquoi? Share Chiev Atzmo Bekeren, son Oda'a, elle lui coûte, ça lui coûte. Aval Amar Lo Ganafti, il dit j'ai pas volé. Bao Edim chez Ganav, les témoins ils disent non, tu as volé. Vechazar Ve'amar, et après il est revenu, il a dit vous savez quoi, tabarti ou macharti. J'ai fait la shrita ou j'ai vendu. Ou bao edim chez tabar vemachar. Les témoins ils viennent disent oui, tu as fait la shrita et tu as vendu. Là il est chayav. Pourquoi? Share poter atzvo miklum. Ça veut dire dans son oda'a, d'accord, lui il voulait juste être patour. Donc ça marche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire là, quand Rabbi dit que les témoins ils viennent, quand il a reconnu que les témoins ils viennent, c'est seulement quand il a reconnu quelque chose qui lui coûte de l'argent. Mais si Stam il reconnaît, ça lui coûte rien. Vous comprenez? Là, il n'est pas chayav. Une oda'a, il faut que ça coûte. On dit un juif, c'est Milachon Yehuda, c'est oda'a. Mais c'est pas, je reconnais que Dieu existe, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ton oda'a, quand tu dis moderni les fanecha, c'est parce que ça implique des choses. Mais Stam reconnaître et que ça mange pas de pain, ça sert à rien. Vous comprenez l'Yesod ou pas? Les Bali Moussar, ils expliquent un grand Yesod ici dans les Sfarim. Moi, je vous dis juste, je vous illustre ça par une petite anecdote qui m'est arrivée quand je suis arrivé à Marseille. Je suis arrivé à Marseille, j'ai été à l'Orte et je leur ai dit voilà, vos professeurs de Kodesh, on va les remplacer. Le professeur de Kodesh était une dame qui, voilà, bon, pas chemin Torah mitzvot, elle en faisait la Bible. Bon. Une juive, elle faisait la Bible. Moi j'ai regardé, on vous remplace les professeurs de Kodesh, on vous fait venir des rabbanim. Ça a duré 3 ans. On fait venir des rabbanim, ils vont faire le même programme, seulement ils vont faire Chumash, avec Rashi, mais le même programme. À l'époque c'était Cohen Zagouri. Il m'a dit avec plaisir. On a fait la réunion. Et au moment de la réunion, la prof de Kodesh, elle était très vexée. C'est très vexée. Bon, on va lui prendre sa parnassa. Moi, j'ai dit, moi, je ne veux pas lui prendre sa parnassa. Alors, je lui ai dit, écoutez, il y a des Eno Yehudi dans la classe. C'est là-bas, il y a des Eno Yehudi. Ouais. Alors, je lui ai dit, vous prenez les Eno Yehudi, moi, je prends les Yehudim. Elle est belle. Comme ça, vous avez votre travail. Vous faites les Eno Yehudi. Et moi, je prends les Yehudim. Ah, Cohen Zagouri m'a dit, ça, c'est une idée formidable. Parce qu'il m'a dit, je suis embêté par rapport à elle. Nous, on était gratuit en plus. Ça ne lui coûtait rien. Maintenant, elle était vexée quand même. Et elle m'a dit, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Eh bien, les Eno Yehudim, ils sont plus sérieux que les Yehudim. Hein? Et alors, le surveillant général, qui était Yehudi, il m'a dit, elle a raison. Je vous assure, on a fait un voyage à Jérusalem et on visitait le Kotel et tout. Et les Eno Yehudim, ils étaient là, ils posaient des questions et tout, ils étaient passionnés. Alors que les Yehudim, ils ne voulaient pas écouter.
Hein, et elle était là comme ça, elle me disait, genre, moi je vais avoir des gens intéressés. Je lui dis, madame, vous savez pourquoi? Ils n'ont pas d'obligation. Je dis, le Eno Yehudi, lui, même il va, c'est pas sûr, oh c'est beau, Jérusalem, le temple, c'est magnifique. Mais oui, mais demain il va pas mettre les tefilines. Je lui dis, il va pas manger kasher, il va pas faire Shabbat. Ça l'oblige pas. Quand ça nous oblige pas, c'est fantastique. Mais le juif, lui, il sait que s'il s'intéresse, il est foutu. Il va devoir mettre des tefilines de Rabbeinu Tam. Et il se dit, oh là là, non, ça m'intéresse pas, regardez, ça m'intéresse pas. Mais regardez, c'est beau, c'est beau. On a l'ordre. Alors, donc la Oda'a, elle doit être mechayevet. Si la Oda'a n'est pas mechayevet, il dit Rav Hamnouna, c'est shum davar. Ça vaut rien. Vous comprenez? Pour ça que, même s'il est modé, si les dîmes viennent après, t'as hayav. Parce que ton Oda'a, elle vaut rien, tu veux juste te rendre pas tout. Amar le Rava. Rava, il lui dit, dans ce cas-là, alors, regardez, avant qu'on commence Rava, donc regardez maintenant, écoutez bien. D'après ça, Rava, il lui dit en vérité, tu as gagné Rav Frizda. Parce que Rav Frizda, il n'a pas dit ce chilouk dans Rav. Il a juste dit, Bodé Beknas, Patou Menaknas. Ouais. Regardez bien. Comment il aurait pu répondre? Rabban Gamliel, il vient et il dit, je comprends pas, moi je veux libérer mon Eved. Et il était Saméar, ouais. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Yoshua? Il lui a dit, t'as déjà reconnu, ouais. Il te dit, mais en vérité, et il lui dit, il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qu'elle a répondu, la Gemara? Oui, mais c'était en dehors du Beddin. Vous vous rappelez? C'était en dehors du Beddin. Il dit, mais non, il aurait dû répondre plus pachout, en vérité. Il y avait une meilleure réponse. Et grâce à Rav Hamnouna, on a compris cette réponse. Il aurait dû lui dire, regarde, quand il dit, j'ai crevé l'œil de mon Eved, Rabotai, pourquoi il sort pas le Eved? Parce que moi, quand je dis, je reconnais que je vais crever l'œil, au Beddin, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas tour de tout. Ouais. Vous comprenez? Et donc, ça ne marche pas, mon Oda. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, il n'y a pas de témoin. Pourquoi il lui a dit, tu n'as pas de témoin? Parce que s'il y a des témoins et qui viennent, pourquoi il aurait été libéré? Parce que l'Oda de Rabban Gamliel, elle ne vaut rien. Parce que quand il est modé, il va être pas tour. Vous comprenez? C'est trop facile. Il ne va pas payer un keren. Vous comprenez? Et c'est ça la réponse qu'ils auraient dû dire. Donc il dit, Amar les Rava, qui parta les sabé des Berav, de Rabban Gamliel poteratzmo mikloum. Rabban Gamliel, il était poteratzmo de rien du tout. Veka Amar les Rava, les Ravuna, velo kameshanele. Ils n'ont pas répondu ta réponse à toi. Donc toi, en réalité, tu les as battus, tous les Rachamim de Rav. Itmar Nami, d'ailleurs, c'est marqué, pareil, Itmar Nami. Il y a une memra qui dit, Amar Rabbi Chia Barava, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est d'accord avec lui. Si quelqu'un il dit Ganavti, j'ai volé. Ou Bao Edim chez Ganav, des témoins ils disent oui, il a volé. Pas tour, il est pas tour. Charich Yebatzmo Bekeren, parce que là, quand il a été modé, il doit rendre le Keren. Ça vaut quelque chose. Aval Amar, mais si il dit Lo Ganavti, j'ai pas volé. Ou Bao Edim chez Ganav, les témoins ils disent oui, tu as volé. Mais Chazar Amar, ok, vous savez quoi, j'ai volé en plus Tavarti ou Macharti. Ou Bao Edim, il y a des témoins qui viennent chez Tavar ou Machar, Chaya. Pourquoi? Charich Poteratzmo Mikloum. Ça veut dire attention. Si les témoins ne viennent pas, il n'est pas tour. Modé Beknas, pas tour. Mais si les témoins ils viennent, il est chayav. Pourquoi? Parce que ça ne mange pas de pain de reconnaître. Si ça ne mange pas de pain, c'est trop facile. Il vient, il reconnaît. Eh ben oui, Todaraba, ta Oda, elle n'est pas assez forte. Pour ça que les témoins, ils ont le pouvoir de te rendre chayav. Amar Abashi, Matniti, no Braïta Namidaya. Donc on va terminer avec ça. Il y a une Mishnah, une Braïta qui disent la même chose. On peut être Médaïek. Notre Mishnah à nous, il y a marqué. Matnitin, Detnan, Ganav alpi shnaim, il a volé d'après le témoignage de deux témoins. Vetavar ou machar alpi edechad, vous vous rappelez, il a fait la shrita que d'après un témoin, ou alpi atzmo. Qu'est-ce qu'on a dit? Meshalem tashlume kefel. Veno meshalem tashlume arba vechamisha, parce que c'est soit edechad, soit lui-même. La camarade demande la malide d'étaler Ganav alpi shnaim. Pourquoi on enseignait, il a volé d'après deux? L'itne, on aurait dû dire, Ganav vetavar vemachar alpi edechad, ou alpi atzmo, lui-même il dit voilà, j'ai volé, j'ai fait la shrita. On aurait dû dire Eno Meshalem Ela Keren. Pourquoi on n'a pas enseigné ce cas? Et la lave, Kamash Malan, c'est quoi le chidouche? Ganav al Pishnaim, Vetabar al Piadechad ou al Piatzmo. Ou Delo Chayav Atzmo Bekeren. Il ne s'est pas rendu Chayav de Keren. Parce que c'est les deux témoins qui l'ont rendu Chayav de Keren. Ou de Amrinan, c'est pour ça qu'on a dit al Piatzmo, ça ressemble, Doumia de al Piadechad. Ma al Piadechad, quand c'est un seul témoin, on avait dit, vous vous rappelez, qui a été Edechad, quand un autre témoin y vient. Mitztaref Be'adeh, les deux témoins ils peuvent témoigner. On avait dit ensemble d'après Tosfot. Alpi Atzmo Nami, d'après son témoignage à lui aussi, quand ils viennent deux autres témoins, qui a tout dit, mais Chayev, il sera Chayav de payer 4 et 5, pourtant il a été modé. Pourquoi il paye 4 et 5? Parce que son Oda, elle vaut rien. Aval, Ganav et Tavar ou Machar Alpi Edechad, mais attention à Botaï.
S'il dit j'ai volé, j'ai fait la shrita et j'ai vendu d'après un témoin ou al piatzmo, chiev atzmo de keren, là il est chayav de keren, lo amrinan al piatzmo du miad al pied echad. On va pas dire que le ed echad et al piatzmo ça ressemble. Pourquoi Rabotai? Parce qu'à partir du moment où lui il a reconnu et personne n'est venu, c'est lui-même qui a reconnu, là à ce moment-là il aurait été chayav mikloum, il aurait été chayav que de keren. Vous comprenez? Donc en fait l'idée, le diouk de la Mishnah, c'est qu'on voit bien que c'est parce que c'est lui qui est venu et quand il témoigne, ça lui coûte quelque chose. Mais il avait dit à Abigad, Mais ça doit lui coûter quelque chose, il doit se saigner, sinon ça vaut rien. Mais ça ne sert à rien, puisque puisque l'esclave n'a pas été libéré. Parce que l'esclave, il n'a pas été libéré.